Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Weather and Wave. Lors du dernier live, on a eu le droit à une très belle surprise avec 5 nouveaux personnages totalement inédits. Des personnages tous plus incroyables les uns que les autres et aussi avec une très grosse diversité en termes de design. Donc aujourd'hui, je suis là pour analyser et donner mon avis sur les prochains personnages à venir. Alors on commence avec Augusta. Pour moi Augusta c'est un grand oui. J'aime bien cette petite vibe guerrière de l'astre solaire, un peu Amazon. Je trouve aussi que c'est un design qui est fait un peu moins futuriste que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça reste quand même dans la vibe Wuwa. Genre on reconnaît la patte Wuwa, même si c'est vrai qu'on dirait que elle vient d'une autre époque. Et ça ne me choquerait pas que quand on aura son lore, on apprend qu'elle vient peut-être d'une civilisation où les gens ont pour divinité par exemple l'astre solaire et qu'elle c'est un peu leur représentante, un peu leur chef. En tout cas pour moi c'est validé et j'espère qu'on aura d'autres personnages un peu dans cette vibe là. Alors Yuno, déjà moi j'aime beaucoup la palette de couleurs, tout ce qui est les variantes de bleu, le blanc, un peu de doré, ça fait un peu égyptien, des choses comme ça, moi j'aime beaucoup. Au niveau de ce qu'elle pourrait apporter dans le jeu, pour moi c'est pareil que Augusta, juste à l'inverse, au lieu d'être le soleil, elle c'est plutôt la lune, donc elle pourra avoir un peuple qui a comme divinité la lune, on pourra même peut-être avoir un conflit entre les deux camps, donc c'est intéressant, ce serait intéressant à voir, mais moi ce qui m'intrigue le plus c'est son arme. Son arme c'est un espèce d'anneau un peu géant, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse le faire léviter, ou qu'elle puisse voler avec, un peu comme des personnages dans Fate Grand Order, j'ai oublié son nom, et qui a un espèce de truc un peu pareil, elle peut s'envoler avec, elle peut faire pas mal de choses avec et tout, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir comment est-ce que ça va se positionner en jeu. Donc est-ce que on devra l'équiper par exemple avec une épée à une main, mais dans ses animations elle va se battre avec son anneau, ou alors est-ce qu'on aurait peut-être le droit à une nouvelle classe? Bon, ça bien sûr ça prend avec des pincettes, je ne pense pas que ça va arriver, en tout cas je trouve que c'est un personnage qui est très rafraîchissant, ça fait plaisir, et j'espère encore une fois qu'on aura d'autres personnages dans ce style. Ensuite on a Galbrena. Alors pour moi c'est le perso qui me hype le moins. Alors le personnage est très stylé, mais malheureusement je n'aime pas du tout la classe pistolet sur le jeu, à part Carlotta, les autres je ne les joue pas. Si elle a un gameplay totalement différent un peu à la Carlotta, à ce moment-là, je pourrais potentiellement changer d'avis. Et il y a aussi le fait que par rapport à tous les personnages qui nous a été annoncés, je trouve que c'est le personnage qui fait le plus Wuwa. Par rapport aux autres, je trouve qu'il y a un peu moins de travail qui a été fait dessus, et c'est aussi peut-être pour ça que je me dis bon, ouais c'est un personnage un peu classique. Ensuite, on a le personnage masculin Yu Yuan si je me trompe pas. Alors lui c'est un peu pareil que Galbrena, je trouve que c'est un design qui fait très Wuwa, quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et en plus de ça je trouve qu'il dégage pas tant de choses que ça par rapport aux autres personnages qu'on a déjà sur Weather and Wave en tant que 5 stars masculins. Après, j'en attends énormément de ce perso, notamment au niveau de son gameplay. Personnellement, si son gameplay visuellement et mécaniquement, c'est un sans faute, pour moi, c'est validé. Donc j'en attends énormément, j'ai beaucoup d'attentes sur lui. J'espère que je ne serai pas déçu. Et on finit avec Shisa. Très belle surprise. C'est un design qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur Weather and Wave. Je m'attendais même pas à ce qu'on ait ce genre de design pour un personnage. Et pour toutes les personnes qui ont la vingtaine et qui ont l'habitude de consommer des produits du type japonais, coréen, etc., eh ben on n'est pas du tout perdu. C'est un style qu'on a l'habitude de voir, l'héroïne un peu guerrière, cheveux noirs, des touches de rouge, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir que ce soit dans Kill la Kill, dans Akamega Kill, dans tout ce qui est Yandere Simulator, etc. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ce genre de personnage dans Weather and Wave, et je suis très agréablement surpris parce qu'on voit qu'en fait ils peuvent se diversifier et proposer des choses un peu plus modernes. Avoir des personnages avec un style ou des tenues d'autres origines, d'autres ethnies, ça je ne sais pas, mais en vrai ce serait bien qu'ils aillent un peu dans ce sens, ça rapporte un peu de fraîcheur, ça rapporte un peu de diversité qui est toujours bonne à prendre. En bref, pour moi c'est un grand oui. Alors il va falloir faire des choix parce que j'imagine que s'ils sortent tout le monde d'un coup, ça va être très dur d'aller chercher tout le monde. Et le choix va être très compliqué. Mais bon, je vais moi-même surveiller de mon côté un peu tout ce qui se dit et tout ce qui se fait autour de ces personnages-là pour pouvoir vous transmettre un maximum d'informations et aussi pour moi, pour pouvoir décider à la fin qui est-ce que je vais chercher et qui est-ce que je ne vais pas pouvoir aller chercher. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. On s'attrape. À la prochaine. Ciao.